Voilà, je voulais vous faire une présentation sur le déroulé d'un groupe de pratique. Avant de vous exposer les 4 étapes du groupe de pratique, j'aimerais bien vous donner l'objectif du groupe de pratique. J'anime un groupe de pratique depuis une quinzaine d'années. Et donc voilà, l'objectif qu'on s'était donné, c'était oser être soi, apprendre et grandir au sein d'un cercle joyeux et bienveillant. C'est-à-dire que on a vraiment des besoins qu'on veut remplir en assistant à ces groupes de pratique. Oser être soi, c'est un besoin d'authenticité. Apprendre et grandir, c'est un besoin d'apprendre et puis d'évoluer dans la vie au sein d'un groupe joyeux, c'est-à-dire que l'humour est permis. On peut rire des situations et prendre du recul sur les situations. Et bienveillant, c'est-à-dire que si quelqu'un est vraiment mal, et ben on peut mettre de côté l'objectif d'apprendre pour rechercher les besoins de la personne afin qu'elle se sente mieux. Maintenant, donc, je vais vous montrer les 4 étapes, 4 étapes du groupe de pratique. Les 4 temps. Alors, en début de séance, chaque participant peut demander de pratiquer soit un exercice simple, soit un cas approfondi. Donc, c'est important, je vais en parler ensuite. Donc, soit un cas simple. Dans un cas simple, toutes les personnes participent à tour de rôle. Et s'il y a beaucoup de monde, on peut diviser en deux les cas pour que chacun participe. Dans un cas approfondi, il y a une personne qui choisit un partenaire et fait un jeu de rôle dans lequel cette personne-là, elle va explorer un stimulus, ce que la personne a dit ou a fait ou n'a pas dit ou n'a pas fait. Et dans ce cas-là, on va aller voir son besoin, le besoin de l'autre personne et trouver des solutions. Le choix entre un cas simple et un cas approfondi, c'est que dans un cas simple, ce n'est pas avec une personne avec laquelle on a des relations dire, quotidiennes. Dans le cas approfondi, la plupart du temps, c'est des questions de couple, des questions de travail avec une personne que l'on est amené à revoir régulièrement. Et en fin de séance, les participants vont faire part de leur retour d'expérience afin de remplir ce besoin d'apprendre sur l'exercice ou sur la soirée. La demande. Donc, la première partie des 4, c'est chaque personne émet une demande. C'est important qu'elle émette une demande qui soit précise. Est-ce qu'elle veut soit approfondir un point de la théorie de la communication non violente? Ça arrive quand j'accepte dans le groupe des personnes qui n'ont pas été formées. Par contre, c'est important qu'elle soit claire sur les 4 points de la communication non violente qui sont observation, sentiment, besoin, demande. Donc, il peut y avoir la demande d'approfondir un point de la théorie, quelle est la différence entre une observation, un jugement, un besoin, une stratégie, un sentiment, un jugement, une demande ou une exigence. Ce que je peux faire dans ces cas-là, si par exemple la personne dit je voudrais comprendre la différence entre observation et jugement, c'est qu'on peut tourner et chacun va dire quelque chose et l'autre va dire ah ben pour moi c'est une observation, pour moi c'est un jugement. Ensuite, on peut explorer les stratégies répondant à un besoin. C'est-à-dire que moi, comment chacun fait pour remplir un besoin de avoir confiance dans la vie, un besoin d'avancer, un besoin d'humour. Donc ça, je dirais, c'est toujours pour que chacun tourne. Et chercher les besoins derrière un stimulus, c'est-à-dire que la personne va dire, voilà, j'ai ce stimulus, j'ai horreur quand on me dit est-ce que ça va ou ça va pas, ou tu fais la gueule, par exemple. Et là, on peut chercher les besoins de la personne qui prononce le stimulus. Car c'est ça qui est difficile en communication bienveillante, en communication non violente, c'est de rechercher le besoin de la personne qui nous envoie un stimulus. C'est d'être assez en paix pour dire, OK, je vais chercher le besoin de la personne. Ensuite, c'est pratiquer un jeu de rôle complet avec un partenaire. Ça veut dire qu'on va prendre du temps. En gros, ça tourne assez dans la personne, quand il y a une demande qui tourne, on peut faire 2 demandes, 3 demandes pendant la première heure. Et puis après, le jeu de rôle, c'est un ou deux jeux de rôle pendant l'autre heure. Bon, après, il peut y avoir une demande. Encore, j'ai mis une autre demande. Mais c'est important que ce soit une demande, c'est-à-dire que ça soit clair. Et ce n'est pas la peine que la personne repart dans le passé et nous explique tout.
toute l'histoire pour faire une demande. C'est pour ça que j'approfondis beaucoup et j'insiste beaucoup sur la notion de stimulus. Quel est le stimulus? Qu'est-ce que la personne a dit ou fait, ou qu'est-ce que la personne n'a pas dit ou n'a pas fait? Ça, c'est la première partie. Bon, c'est important que ce soit assez court, car euh, comme la soirée fait 2 heures, si on passe une demi-heure sur la demande, ça fait. Donc c'est important d'être assez court, dire voilà ma demande, hein. Ensuite, donc c'est là où on tourne. Donc l'eau tourne. Voilà, j'en ai sélectionné deux. Quelles sont les stratégies d'un besoin? Donc c'est de partager les stratégies de chacun pour remplir un besoin. Et donc la différence entre un besoin et une stratégie, les stratégies, ça consiste à faire ou dire en fonction avec d'autres personnes ou sans ou dans le temps. Par exemple, j'ai besoin d'humour. Voilà, ça c'est un besoin. J'ai un besoin d'humour. Et puis ma stratégie, c'est que j'écoute des personnes, des humoristes à la radio, en particulier sur France Inter. Donc j'aime bien écouter Daniel Morin ou Vizorek à la radio pour remplir mon besoin d'humour. Là, on tourne et chacun va dire, voilà, moi, ce que je fais pour remplir ce besoin-là. Ensuite, ce qui est assez courant aussi, c'est de partir d'un stimulus simple où c'est plus une généralité et on a pas mal approfondi sur des clichés où la personne va dire quelque chose et puis on ne comprend pas ce qu'elle veut ou on peut être mal à l'aise par rapport à ça. Mais on ne cherche pas à approfondir la relation. C'est juste, tiens, je suis comment dire, euh, je me pose des questions par rapport à un stimulus. Donc, par exemple, si quelqu'un dit, bah, ton truc, c'est une planche pourrie, tu as du mal à savoir quel est le besoin de cette personne-là. Donc, on dit, est-ce que tu as besoin d'avoir confiance en la vie et de ne plus être sur le radeau de la méduse, par exemple. Donc, ça, c'est un cas d'un stimulus simple. Donc, c'est les deux cas les plus courants, trouver les stratégies par rapport à un besoin et quels sont les besoins derrière un stimulus simple dans la première partie de la soirée, dont l'objectif, c'est que ça tourne assez rapidement, que les personnes aient le réflexe, ah, quel est le besoin derrière le stimulus. Ensuite, la deuxième partie de la soirée, donc c'est un cas, et là, c'est un jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle, ça se passe en trois parties. Donc, dans la troisième partie, c'est la personne qui est dans le jeu de rôle, qui énonce le stimulus, qui le touche. C'est pareil, c'est vraiment le stimulus. Et il va choisir une personne dans l'assistance. C'est important que ce soit la personne qui soit touchée par le stimulus euh, et qui a de l'empathie d'autrui. Comme elle est touchée par le stimulus, elle n'est pas en paix. Donc, ce n'est pas possible pour elle d'être empathique vis-à-vis de la personne en face. Donc, c'est important, dans un premier temps, de chercher quels sont les besoins de la personne qui reçoit le stimulus. Donc, le partenaire qui est choisi, donc le partenaire qui apprend à être bienveillant. Donc, il va énoncer le stimulus. Ensuite, c'est important qu'il fasse une pause. Il fasse une pause et de telle manière que A, qui est au fond du puits, il puisse réagir comme il veut, le plus naturellement possible. Et il peut même jouer avec son chacal, avec ce qu'il n'ose pas faire dans la réalité, c'est-à-dire juger autrui en disant oui, tu fais ça à tout le monde, tu es vraiment le plus pourri de toutes les personnes. Parce que le fait qu'elles le disent, ça peut avoir deux intérêts. Le premier, c'est que ça peut lâcher la pression qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et le deuxième intérêt, c'est que la personne, quand elle entend la critique, ça lui donne des pistes pour connaître le besoin de la personne qui est dans son jus. Donc B, il va chercher le besoin de A. Donc il va lui dire, est-ce que tu as besoin ou est-ce que tu aurais besoin de? Et c'est super important qu'elle fasse ça. Est-ce que tu as besoin? Elle peut explorer plusieurs besoins et puis dire, voilà, tu m'as émis plusieurs besoins. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quel est le plus important pour toi? Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire? Et une fois qu'elle a saisi l'importance du besoin, ça peut se remarquer parce que la personne, quand on touche son besoin, elle part en arrière, elle lui dit, est-ce que tu as vraiment besoin de? Et c'est important de prononcer le nom du besoin, car on dit le besoin, est-ce que tu as vraiment besoin d'humour? Est-ce que tu as vraiment besoin de partage? Est-ce que tu as vraiment besoin d'authenticité? C'est là où on met la personne en ressource en donnant quel est son besoin. En troisième lieu, c'est qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que je peux faire pour remplir ton besoin. Alors,
Ça peut se faire, mais ça, c'est quand on n'a pas trop le temps. Parce que quand on a le temps, à ce moment-là, le partenaire, il va dire quel est son besoin. Et c'est ça qui peut être important, c'est que dans son jeu de rôle, quand il énonce son besoin, il va dire, ah, quand je te dis ça, j'ai besoin de ça. Hein. Ou quand tu me demandes, si on est passé à la phase où il y a une demande, eh ben, je suis content, je suis pas content, parce que moi, j'ai besoin de, par exemple. Hein. Donc c'est important, là, c'est un peu l'originalité enfin, du groupe de pratique, c'est que la personne qui joue le partenaire va dire comment elle le vit. Et c'est ça, à mon avis, qui est très important, et c'est ce que faisait Marshall Rosenberg. Il se met dans la peau du persécuteur, il a de l'empathie pour le persécuteur, et c'est comme ça qu'il peut avoir la connexion avec la personne. Hein. Donc par exemple, quand je te dis c'est de la merde, c'est parce que j'ai besoin d'apprendre. Donc, c'est pas évident, hein, mais c'est là où la personne, elle apprend. Elle est dans le rôle, elle va dire, voilà, quel est mon besoin. Ou quand tu me demandes de t'écouter pendant 1 heure, eh ben, je suis énervé car j'ai besoin de préserver mon temps. Donc, vous comprenez bien que c'est B qui travaille et c'est B qui apprend. Il peut se faire aider des autres personnes du groupe de pratique. Hein. Donc, c'est B qui apprend à être empathique avec A. On aide A à trouver quel est son besoin, et c'est B qui fait tout le travail qui peut se faire aider par le groupe. Dans la troisième partie du jeu de rôle, on trouve des solutions communes. On a trouvé des besoins de A, on a trouvé des besoins de B, et là, il dit, ah, est-ce que tu aurais une idée pour savoir comment on pourrait remplir mon besoin d'humour et mon besoin d'authenticité, par exemple. Et là, c'est important de se donner du temps, de se donner de la pause, et on peut être aidé par les autres personnes du groupe. Je le fais de plus en plus. Je dis stop, et maintenant, on va faire un tour pour que chacun propose des solutions. Donc, c'est important, dans ce cas-là, d'être orienté solution. On est vraiment dans les solutions et les demandes. On n'est plus dans la recherche des besoins, on n'est plus de jugement, on recherche des solutions. Ce qui peut être difficile, mais on est orienté solution. Quatrième partie, c'est le retour d'expérience. Alors, on peut faire un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est passé, par rapport soit le partage des stratégies, soit le partage des besoins, soit sur le cas. Et l'objectif est de favoriser l'apprentissage. Et donc, c'est important que chacun émette des observations sur ce qui s'est passé. Des observations et pas de jugement. Des observations. On est vraiment dans l'observation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai noté? Et qu'est-ce que j'ai appris? Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire comment je l'ai vécu. C'est-à-dire, s'il y a un cas qui peut arriver à la fin, on va dire, bah, je suis triste parce que j'aurais voulu contribuer au bien-être d'un tel. Mais enfin, pas de jugement. Mais ça, ça s'apprend. C'est un groupe de pratique. Hein. Et enfin, s'il y a des personnes qui sont déçues, par exemple, ça n'a pas été jusqu'au bout, ou j'ai pas le temps, j'aurais voulu traiter mon cas, ou j'ai pas mal posé ma question, euh, c'est important de le dire dans la soirée, de telle manière de ne pas partir avec. De dire, voilà, je suis déçu parce que j'aurais voulu ceci, j'aurais voulu cela. Et puis voilà, c'est un groupe de pratique, c'est pas un groupe de thérapie, et donc ça peut remuer des choses, mais c'est important d'être en paix. Hein. C'est important d'être en paix avec ce qui s'est passé, et puis d'avoir confiance dans la vie, en disant ça, c'est un groupe de pratique. La communication non violente, ça demande vraiment beaucoup de temps de pratique. Et c'est pour ça que je suis très content d'animer ce groupe et puis que chacun apprenne. Et pour moi, c'est aussi un retour d'expérience parce qu'à chaque fois que je revois les vidéos ou que j'écris des articles, ça me permet de progresser et d'apprendre. Ok, j'espère que j'ai été assez clair sur cette présentation. Et puis, ben, bienvenue au prochain groupe de pratique. Hein.